Bon, comme vous le savez déjà, aujourd'hui, la bourse affiche rouge vif, rouge très très vif. Le CAC 40 a perdu quasiment 1,2% aujourd'hui. Est-ce que c'est le début d'un krach boursier? Est-ce que c'est le début d'une mauvaise aventure? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Alors déjà, avant de rentrer dans le détail, il faut se calmer, se détendre. Les marchés financiers, ça monte, ça descend. C'est vrai que récemment, ça a fortement monté et il y avait peu de crainte sur les marchés financiers. Pour revenir sur le Fear and Greed Index, qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert? C'est un indice, un indicateur qui permet de savoir si les gens ont peur d'investir sur les marchés boursiers ou s'ils sont satisfaits et ils n'ont pas peur d'investir. Alors, clairement, il y a une semaine, on était à fond ici sur l'indicateur Extreme Greed. Les gens n'avaient pas peur d'investir, ils étaient vraiment contents. Là, avec la petite baisse qu'il y a eu aujourd'hui, eh bien, on se rend compte qu'on est passé en grid. Il suffit qu'il y ait un deuxième petite baisse comme ça et on passera en neutral, voire en peur. Et donc, en général, au plus on se retrouve sur ces indicateurs, au plus le marché baisse et au plus il y a d'opportunités d'investissement sur les marchés. Et donc, on revendra souvent quand on sera dans cette zone-là. Voilà, je voulais vous montrer cet indicateur. Il est disponible sur le site. Vous tapez Fear and Greed Index et vous allez tomber sur ce site. C'est toujours intéressant de l'avoir en tête. Donc là, si on balaye rapidement les actions, voilà, il n'y a que du rouge quasiment. Si je vais jusque la page 4, ouais, c'est du rouge. 5, c'est du rouge. Je pense qu'il y a très peu d'actions aujourd'hui qui ont fait du vert. Voilà, il n'y en a même pas une page et demie. Wall Street se prend une petite mandale. Donc déjà, c'est un bon point parce que dans les marchés financiers, quand ça monte, ça monte, ça monte, on peut rentrer dans une bulle spéculative. Là, ça fait du bien, ça permet de souffler un peu, c'est important. Et de toute façon, comme on peut le voir, aujourd'hui, le S&P 500 remonte, le Dow Jones aussi, le Nasdaq 100 aussi. Donc je suppose que le CAC 40 va certainement un peu augmenter lundi à l'ouverture, qui sera sans doute vrai. Alors pourquoi ça a baissé? Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis ont publié leurs données mensuelles sur l'emploi aux États-Unis en début d'après-midi et qui tout simplement a montré des résultats pas terribles. Les marchés digèrent difficilement les derniers commentaires de la Fed. Eh bien, on va regarder ce que la Fed a dit. Et donc, en fait, clairement, c'est à cause des États-Unis qu'aujourd'hui le marché est en train de plomber parce que la banque centrale américaine n'était plus très sûre qu'elles abaisseraient leur taux d'intérêt en juin. Et donc ça a créé de la peur et de l'incertitude au niveau financier, au niveau des investisseurs. Beaucoup de personnes ont voulu vendre, beaucoup de personnes n'ont pas investi. Et ce qui se passe, c'est l'offre et la demande. Au plus il y a de vendeurs, au moins il y a d'acheteurs, et forcément, les prix baissent. Plus de ça, il y a eu un autre chiffre, c'est la création de postes, qui a baissé en février légèrement, passant de 303 000 à 270 000, ce qui fait qu'il y a aussi de l'incertitude. Pourtant, le chômage a reculé de 0,1 point. Donc clairement, la baisse aujourd'hui, elle est peut-être démesurée par rapport à l'annonce. En revanche, ça fait du bien parce que ça permet à l'action de souffler clairement. Et donc ça, c'est un bon point parce qu'aujourd'hui, ça peut permettre à des personnes, si elles ont du cash et si elles le souhaitent, de recharger certaines actions, de réinvestir, de réallouer du cash sur certaines actions, puisque moi, je vois plutôt ce moment comme une opportunité plutôt qu'un stress à avoir. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte parce que c'est pas parce qu'il y a une baisse qu'il faut vendre. Au contraire, quand ça monte, il faut vendre et quand ça baisse, il faut garder. Ou du moins racheter. C'est plutôt ça la mécanique. C'est plutôt à l'inverse de ce que l'esprit pense. Et ça paraît logique parce que si tu vends quand ça baisse, bah malheureusement, il y a de fortes chances que tu sois en moins-value. Par contre, si tu fais du DCA et que tu achètes quand ça baisse et tu revends quand ça monte, bah, tu as plus de chances de gagner forcément. Ou du moins plus de chances d'atteindre tes objectifs. Un point aussi qui peut être intéressant à regarder, c'est le baril qui s'échange aujourd'hui à 91 $. C'est le plus haut depuis octobre. C'est pour ça d'ailleurs que Total aujourd'hui fait des bénéfices records et pourquoi l'action monte autant. Et par contre, il faut faire attention, c'est au conflit au Moyen-Orient, puisque une frappe d'Israël a détruit l'aile
consulaire de l'ambassade iranienne en Syrie. Du coup, pour revenir un petit peu sur ces éléments, eh bien, on n'est clairement pas dans une situation de crack. Un crack, c'est pas ça du tout. Un crack, c'est en quelques séances, le marché peut prendre -5, -10, -15, -20, -30%. Là, clairement, on est sur une petite correction qui fait du bien, qui permet de souffler. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur cette zone-là. Comme je vous l'ai dit, c'est avec les annonces de la Fed qui a pu y avoir récemment que c'est en baisse. Moi, je vois aujourd'hui plutôt des opportunités d'investissement, bien entendu à attendre encore un petit peu certainement, mais je pense que ça pourra remonter par la suite, puisqu'on le sait tous, au mois d'avril, il y a pas mal de dividendes qui vont tomber, que ce soit avec LVMH, Vinci, Dassault, pour ne citer que. Il y a vraiment beaucoup de dividendes, donc je pense qu'il y a des entreprises, ou du moins des personnes, qui vont réinvestir sur les marchés. Le prix va remonter, les dividendes vont être lâchés et derrière, ça va corriger, comme très souvent. Voilà comment je pense que ça va se passer. Voilà, si on regarde un peu la courbe du CAC sur les 5 derniers jours, bah, clairement, on est sur une petite descente, hein, puisqu'on a atteint les sommets. Donc c'est normal, ça corrige un petit peu. Je pense que c'est rien d'alarmant. Il y a eu beaucoup de ventes en plus en début de séance. Mais comme on peut le voir, ça commence à remonter. Si je mets sur une journée, voilà, ça va plutôt stagner. Et là, ça remonte un petit peu. Je pense que ça va remonter aussi en continu lundi. Donc à voir comment ça va s'articuler, mais il n'y a pas de panique à avoir. Je pense sincèrement que là, c'est une baisse suite à 2-3 annonces qu'il y a pu y avoir hier. D'ailleurs, tant que j'y pense, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord. Il y a vraiment de l'entraide sur ce serveur. Vous arrivez, vous vous présentez et derrière, on discute, on échange sur votre stratégie, sur les stratégies des autres investisseurs et ça permet vraiment d'avoir un groupe Discord de qualité avec vraiment de l'entraide et ça, c'est la base puisqu'aujourd'hui, il manque d'entraide sur les réseaux et c'est grâce ou à cause de ça que je veux réaliser une communauté d'entraide bien soudée pour pouvoir progresser ensemble et atteindre nos objectifs. Bon, si la vidéo t'a plu, tu le sais très bien, lâche un petit like, abonne-toi. Salut, c'était Alexandre. Allez, je vous souhaite un bon week-end.